Voilà les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la Yabusa, parce que il est quasi fini, hein. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Là je vais remonter tout le châssis, amortisseur, bras arrière, qui est fini, ça y est. J'ai commandé quelques pièces, je vous dis rien pour l'instant, je vous ferai la surprise, hein, parce que là pour l'instant c'est en cours, donc je ne veux pas m'avancer non plus. Les carénages, tout est fini. La peinture, ça sera surprise à la fin uniquement. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir le résultat de la peinture qui est magnifique. Je vais pas vous mentir, c'est super propre, nickel. Bon, je vous ai épargné parce que j'ai déjà remonté l'avant. Je vous ai épargné le remontage hein, parce que bon, c'est que de l'assemblage, c'est un peu du Lego, donc bon, je veux pas vous saouler avec ça. L'arrière, pareil, je vous reprends dès que le châssis est fini. Ok, et après on monte les carénages. Je vous referai une vidéo dès que le châssis est fini, je veux dire. J'arrêterai, parce que je veux pas vous saouler avec le reste, parce que je vous dis, le remontage, c'est un peu, c'est pas super intéressant. Et puis, je remonte les carénages et je vous fais voir ça, ok? Je vous fais la bise et je vous dis à tout de suite. Bon, eh ben, une bonne chose qui est faite. Voilà, le châssis, c'est fait. Ah, putain, ça fait du bien, regarde-moi ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça? Une fois qu'elle est sur ses roues. Est-ce que ça le fait ou est-ce que ça le fait pas? Ah bah, je suis content en tout cas. Très content. Ça, c'est une galère. Je vous explique même pas comment. J'en ai chié pour remettre le bras au sillon à cause de la vis là. En fait, je sais pas si on va le voir. Vous voyez là le filetage. Quand je l'ai passé à l'époxy, bah, la personne, celui qui m'a fait, autant c'est propre, c'est nickel, j'avoue, mais il n'a pas protégé les pas de vis. Vous voyez? Donc tous les pas de vis comme ça là, tous les pas de vis qu'il y a dans le cadre, de toute façon même là, et ben tout est recouvert de peinture. Donc là, pour passer l'axe du bras au sillon, pour le visser dedans, c'est la même chose qu'ici, c'est le même pas de vis qu'il y a là, ou qu'ici d'ailleurs, ou même que là, là-haut. Et ben c'est une galère. Voilà, il m'a fallu je sais pas combien d'heures pour pouvoir enlever toute la peinture. Et c'est une galère, quand c'est à l'époxy, c'est une vraie galère. Donc voilà les amis, bon, là, ça c'est fait. Tout ce qui manque, bon l'amortisseur Rollins, je pourrais le remettre plus tard, ça y a aucun problème. Enfin dès que je l'aurai de toute façon. Parce que là pour l'instant je voulais la remettre sur ses roues pour pouvoir la déplacer tranquillement. Tout ce qui va manquer, donc c'est le T de fourche avec les bracelets. Je vais les commander incessamment sous peu. Donc voilà. Bah écoutez, en attendant, ce que je vais faire, parce qu'en attendant de recevoir les pièces, j'ai envie de voir ce que ça va donner, les carénages remontés, parce que je vous rappelle que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, les carénages moto sont là. Tous les carénages de la moto sont là, avec peinture perso dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, ou si je parle du nez, je sors d'une crève carabinée. Et encore, je pense que je suis encore un petit peu dedans. Entre la première vidéo où elle était à poil, et là, il s'est passé quelques jours où j'ai pas pu tout faire. Voilà, j'ai pas pu m'en occuper. Donc là, je m'y remets tranquille. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, avec les carénages remontés sur la moto, exactement. Voilà. Bon, eh ben, soyez patients et à tout de suite. Bon, eh ben, c'est parti pour le montage de cela. On va monter cela maintenant. Hein, et puis, du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne avec cela. J'attends juste après montée de fourche. Putain, j'ai hâte de le recevoir. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, les amis, mais on est vraiment des gamins. Tout motard confondu. Bon, il n'y a que le prix des jouets qui change, hein, comme on dit, mais on reste vraiment de grands gamins. Surtout avec nos motos. Hein. Quand on a ça, on veut l'équiper, on veut en faire de jolis petits jouets. On veut toujours les rendre uniques, j'avoue. Donc forcément, on n'hésite pas des fois à acheter certains trucs. Enfin, on n'hésite pas à acheter certains trucs. J'entends quand je dis ça. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez d'aller acheter des pièces sur des sites comme AliExpress et compagnie, et voilà. Surtout des organes de sécurité. Quand c'est pour acheter un autocollant, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Des petites vis, on s'en fout. Des vis qui tiennent la bulle, par exemple, on s'en fout. Mais des organes comme des organes de sécurité comme les leviers de frein, des cale-pieds, des trucs comme ça, je trouve que on a des motos entre les mains qui sont relativement dangereuses, déjà de base, si on ne fait pas attention. Alors si on y met de la merde, laissez tomber.
Donc arrêtez avec du AliExpress. Vraiment, surtout du AliExpress. Parce que j'en ai déjà vu, les pièces se cassent la gueule, se cassent tout court, ça tient pas. Surtout quand c'est des cale-pieds, t'imagines un peu. Ou même des leviers de frein, c'est un peu compliqué pour freiner après. Voilà, c'était ma morale du jour. Bon allez, en attendant, on va continuer à monter ça. Et voilà, on va finir, enfin on va essayer de finir la Yabusa quand même, déjà dans un premier temps.